Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, retour de quoi? Ici, enfermement. Mouvement de fermeture. Le repli sur soi. Et on me présente par la suite la carte de l'ouverture et le retour. Donc, il y a une personne qui s'est repliée sur elle-même, refermée, qui décide de créer un mouvement d'ouverture. Il y a une personne qui veut revenir vers une autre pour se réconcilier. On dirait qu'on dit « reviens à la maison » ou il y a quelqu'un qui veut revenir à la maison. Il y a quelqu'un qui dit « j'ai grandi ». J'ai évolué, je comprends, j'ai fait des prises de conscience. Il y a quelqu'un qui veut revenir à la maison. Attendez. Bon, ici, il y a quelqu'un qui se protège d'une autre qui est imprévisible. On me présente la relation amoureuse. Il y a eu trahison au sein de la relation. On a joué dans le dos de l'autre. On l'a blessé. On a trahi sa confiance. On l'a blessé aussi avec les mots. Et il y a quelqu'un qui a fait le choix de se protéger. Donc là, il y a quelqu'un qui veut revenir, se réconcilier. Donc là, ça peut être quelqu'un qui dit « Je veux revenir à la maison, je veux me réconcilier. » Suite à quoi? La trahison. La trahison dans une relation importante, affective. Trahison en amour. Ici, parole blessante. On a joué dans le dos de l'autre et ici, on se blesse avec les mots. Il y a une communication violente. Ici, on me présente une personne qui est instable en amour, imprévisible. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va avec cette personne. C'est une personne qui peut changer d'idée comme... Écoutez, il n'y a rien de sécurisant, on dirait, en cette relation. Il y a beaucoup d'instabilité. Instable en amour. Et c'est une personne qui a trahi la relation, qui a trahi son autre. Donc, il y a quelqu'un qui fait le choix de se protéger de la personne qui est instable, imprévisible. On dirait que c'est une personne qui n'est pas réellement engagée. Et ici, mais on me présente des paroles blessantes. On a joué dans le dos de l'autre. On a trahi notre partenaire. Donc là, à vous de voir quelle est cette relation pour vous, là. Trahison en amour. Ici, il y a quelqu'un qui veut revenir, se réconcilier. Maison, évolution. En même temps, on me dit ici que la maison a pris de la valeur. La maison a pris de la valeur. Ouverture, fermeture, ouverture. Il y a vraiment quelqu'un qui veut revenir pour se réconcilier. Donc, on a fermé notre porte à une personne et il y a quelqu'un qui veut revenir. Vas-tu décider de lui ouvrir ta porte? Il y a quelqu'un qui a fait le choix de se protéger de cette personne au comportement instable. En même temps, on me parle d'humeur instable. Une personne imprévisible qui a joué dans ton dos, qui a trahi ta confiance et qui t'a blessé avec les mots. Bon, avec les paroles et pas seulement qu'avec les paroles. Donc là, il y a quelqu'un qui a fait le choix de se protéger. Donc là, il y a quelqu'un qui veut revenir se réconcilier. À toi de décider si tu veux ouvrir ta porte, donner une seconde chance à cette personne. Cette personne qui est triste aujourd'hui, qui déprime. Il y a une personne qui s'est fait prendre. Il y a une personne qui s'est fait prendre à son jeu. Donc là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Ok, je vais... » On dirait qu'on veut parler à l'autre. On veut lui parler, revenir vers « Je tiens à toi ». Et on me présente une personne qui dit avoir fait des prises de conscience, avoir grandi en maturité. Donc là, écoutez, vous connaissez mieux votre réalité. Vous avez tous les détails que je ne vois possiblement pas. Et rappelez-vous, si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message et vous pouvez aussi vous exprimer.
OK, je vais demander une carte en la zone du retour. Reviens à la maison. Je veux revenir à la maison. Il y a quelqu'un qui veut retrouver cette stabilité suite à la trahison. Contrat, engagement. Donc là, ici, on est en train de nous dire quoi? Une personne veut s'engager. J'avais l'impression aussi qu'il y a une personne qui avait de la difficulté à s'engager. Là, on me parle d'engagement. En même temps, il y a quelque chose d'autre à clarifier. Attendez une minute. On dirait contrat, maison, achat. On dirait qu'il y a quelque chose en lien avec l'hypothèque. Renouveler l'hypothèque. Là, ça me traverse. Renouveler l'hypothèque, la maison qui prend de la valeur. OK, renouveler l'hypothèque. On retourne, renouveler. OK, attendez. Voyons, attendez là. Pour ici, s'il vous plaît. Le temps, il est temps de renouveler, on dirait. Renouveler. Il est temps de... Je ne sais pas ce que ça vous dit. Renouveler. Le temps, on dirait que ça me parlait de l'hypothèque. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle de la maison qui prend de la valeur. Il est temps de s'engager, il est temps de signer, il est temps de retour. Renouveler le contrat aussi. Ça se présente. Ici, attendez un peu. Il est temps, ici on dirait qu'on me parle de perte d'argent, une chute. Il est temps de, avant que ça tombe, avant que ça chute. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre une somme d'argent et on a une décision à prendre. Ici, la carte accusation. Il est temps, ici on dirait qu'on a peur de perdre de l'argent. La chute. Une carte qui me parle de destruction, de perte. Oh, il y a une autre histoire ici. Attendez un peu. Accusation. Ici, il y a quelqu'un qui a jugé, a eu des paroles blessantes, méchantes, a jugé, on dirait l'énergie d'une mère. Là, c'est peut-être un autre message, à vous de voir. Ici, mère, fécondité et sexualité. Ici, on dirait qu'on me présente une personne qui a jugé fécondité, sexualité. On dirait qu'on me présente une personne qui a jugé l'autre, sexualité en abondance. C'est comme si une personne avait accusé avec méchanceté une certaine femme concernant sa vie sexuelle. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Il y a quelqu'un qui désirait l'abondance. Il y a quelqu'un qui désirait l'abondance et qui aurait jugé, accusé, eu des comportements méchants envers une féminine. On dirait qu'on me parle de projet en lien avec le sexe. On a jugé une personne, une féminine, concernant sa vie sexuelle. Qu'est-ce que ça vous dit? Et là, il y a quelqu'un ici qui a peur de perdre. C'est la chute de l'argent. Ici, on peut me présenter aussi un projet qui rapportait beaucoup en lien, un projet ici, un projet qui nous passionnait. Je ne sais pas si c'est aussi un projet en lien avec le sexe qui rapportait beaucoup. C'est aussi une possibilité. Et ici, on nous parle du verdict, révélation des faits, décision à prendre. Il y a quelqu'un qui veut se libérer d'un passé. Révélation des faits. Donc, on a accès possiblement à la vérité. Donc, ça peut très bien être lié aux premières cartes là, que je vous ai présentées. Il y a quelqu'un ici qui veut mettre un terme à une relation affective avec une personne qui a trahi sa confiance. Il y a quelqu'un qui se protège d'une personne
qui a un comportement instable. On ne sait pas, on ne sait pas à quoi s'attendre avec cette personne. On dirait une personne imprévisible qui peut avoir aussi des troubles d'humeur ou une personne imprévisible. Mais en tout cas, cette personne a trahi la confiance de l'autre. Et ici, on me parle aussi de s'attaquer, se blesser en parole. Il y a quelqu'un qui veut revenir, il y a quelqu'un qui est triste, qui s'est refermé, il y a quelqu'un qui veut revenir pour se réconcilier, il y a quelqu'un qui veut retrouver une stabilité. En même temps, on m'a présenté une histoire de maison, la valeur de la maison qui évolue. Il est temps de renouveler, on dirait, l'hypothèque. Ça m'a traversé. On a peur, il est temps, si on ne veut pas perdre trop d'argent. Et on me parle aussi de... attendez une minute. On me parle aussi... donnez-moi une minute. Décision à prendre. Ici, il y a quelqu'un qui a accusé... ici c'était à côté de la fécondité, qui a eu des paroles blessantes, méchantes. Il y a quelqu'un qui a pris la décision de... Il y a une histoire de projet. On désirait l'abondance. Il y a quelqu'un qui a accusé une personne, qui a jugé une personne qui désirait l'abondance. Donc, c'est la décision qu'on a prise de jouer à ce jeu d'accusation. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre l'argent. Donc ici, il peut y avoir quelqu'un aussi qui a essayé avec le temps de vous détruire. Il y a une histoire d'argent. On a choisi l'argent. Choisir l'argent, et ça impliquait des accusations envers, on dirait, l'énergie féminine et sa sexualité. On a découvert une vérité. Qu'est-ce que ça vous dit? Oui, il y a quelqu'un qui a pris la décision pour ne pas perdre l'argent d'accuser. On dirait ici, là, une mère. On a accusé une mère concernant sa vie sexuelle, sexualité en abondance. C'était, comme ici, c'est un jeu d'accusation, de méchanceté, parce qu'on ne voulait pas perdre l'argent. On a essayé, avec le temps, c'est comme si on s'était engagé avec le temps de vous faire tomber. On a essayé de vous faire tomber. Avec le temps, à un moment donné, on s'est dit, à un moment donné, cette personne va tomber. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui voulait gagner. D'après moi, ici, là, on a choisi de mettre en priorité l'argent. C'est ce qu'on me présente. Accusation, fécondité, sexualité. Ici, on me présente aussi un projet qui rapportait en lien avec la carte de la sexualité. C'est ce qu'on désirait. Ici, c'est très chaud comme énergie. Ça rapportait et on a accès au fait, à la vérité. Ici, mère, énergie sexuelle. On dirait qu'on me parle de... On désirait... Ici, là, on dirait qu'on a pris... Il y a quelque chose de rusé ici, de rusé. Et là, on a accès au fait. Accusation, fécondité, sexualité. Sexualité en abondance. Oui, c'est ce que j'en comprends. On a joué à ce jeu. On a pris cette décision pour ne pas perdre l'argent. OK, attendez. Fécondité, sexualité et verdict. Révélation des faits. Donc ici, on peut me présenter aussi un projet en lien avec la carte de la sexualité. Et ça rapportait. Et on dirait qu'on a accusé quelqu'un. Ici, là, c'est nébuleux. On a voulu cacher ça, puisqu'ici, là, avec la carte du verdict, on a accès aux faits, là. Donc, aux faits qui étaient cachés. OK, attendez. Bon, santé. Que voulez-vous me dire avec la santé? C'est peut-être une personne ici qui devrait prendre soin de sa santé, consulter. La santé, vous voulez me dire quoi? On dirait qu'il y a quelqu'un qui va recevoir un diagnostic. Les résultats d'un examen. Résultats d'un examen. L'étranger. Étranger. Santé, étranger.
Et il y a un jeu de projection qui n'a pas fonctionné. Et on doit se rencontrer pour régler quelque chose. Un jeu de projection, c'est pas moi, c'est toi. Ici, on dirait qu'on me présente une personne, à vous de voir, là, santé étranger, soit que c'est quelqu'un d'une autre nationalité, d'un autre pays ou à l'étranger. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Soit que cette personne devrait veiller à sa santé, prendre soin de sa santé. On peut me présenter aussi, on reçoit des résultats d'examen. Étranger, santé. OK. Révélation des faits. Étranger, santé. En même temps, on dirait qu'on me parle de santé mentale. Ici, associé à l'étranger, santé, projection, on me parle d'un jeu de projection. On le connaît, ce jeu-là. Une personne qui ne veut pas reconnaître ce qu'elle juge d'inacceptable ou en elle. Une personne qui ne veut pas reconnaître comme faisant partie intégrante d'elle des facettes qu'elle juge inacceptables chez elle. Donc, elle va les projeter sur quelqu'un. C'est pas moi, c'est toi qui as fait ça. C'est pas moi, c'est toi qui es comme ça. C'est pas moi, c'est l'autre. Mais là, cette personne, ce jeu de projection a échoué. Ça faisait partie d'un jeu de stratégie. Ça n'a pas fonctionné. Donc là, il y a une personne qui va devoir faire face à la réalité qu'elle a créée puisqu'il y a révélation des faits. Et c'est associé à la carte de l'étranger. Attendez. En même temps, on me présente une personne. On dirait on va rencontrer un professionnel de la santé, l'étranger. Il y a quelqu'un qui va, on dirait, consulter, qui va révéler les faits ici à un professionnel ou une professionnelle de la santé. C'est peut-être un nouveau médecin. OK, ça, ici, donnez-moi une minute. Projection, échec. Ici, on dirait qu'on me présente une personne, on dirait une personne qui, je ne sais pas si on a voulu consciemment prendre la place ou imiter l'autre, ou je ne sais pas si c'est une double personnalité ou plusieurs facettes en soi. Il y a quelque chose, je vais clarifier. Ce que je vois ici, c'est qu'il va y avoir un rendez-vous. On dirait qu'il y a une personne qui va consulter un professionnel de la santé. Il y a eu un jeu, on dirait, de projection, mais ici, je ne sais pas si c'était un jeu conscient, voyez-vous, ou si c'est un problème de santé psychologique. Il y a comme une dualité ou un... Et on me présente l'échec. Je vais juste demander une carte pour ces deux-là. On dirait que je me sens attirée. Et on me parle d'un rendez-vous avec une personne. On dirait que c'est un professionnel de la santé. Projection, échec. Projection, échec. Vous voulez me dire quoi? En même temps, comme je le disais tantôt, on peut me présenter une personne qui a consciemment joué à un jeu de stratégie pour gagner. Et on a utilisé la carte de la projection pour arriver à nos fins. Et là, ici, on nous présente aussi une rencontre avec une personne de loi pour mettre un terme à ce conflit, pour régler une affaire. On a des changements, des modifications à faire pour qu'il y ait justice, pour qu'une dispute, conflit se termine. Une dispute, un conflit se termine. Attendez. Ici, c'est curieux parce qu'on dirait qu'on veut qu'une personne aille consulter et on dirait qu'une personne ne veut pas se présenter au rendez-vous. Je me sens c'est comme si je ressentais une dualité. Il y a une personne qui aurait avantage à aller consulter, mais on dirait qu'elle ne veut pas. Il y a annulation du rendez-vous. C'est comme si une personne ici ne voulait pas régler quelque chose en elle-même, ne veut pas aller chercher de l'aide. Là, ça se présente. C'est curieux. Il y a comme un... On dirait qu'il y a deux personnes, là. Une qui veut, puis l'autre qui dit non. On dirait qu'il y a une dualité en une personne. On est rendu à faire face à une réalité. OK, attendez. Je me sens tiraillée ici, en cette zone. Attendez une minute. Je vais demander... Oups, attendez. Deux cartes se sont retournées. Ici, on parle, on communique. On a pris une chance de... OK, une chance. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit, mais qu'est-ce que tu as à perdre à consulter, à prendre un rendez-vous avec, à communiquer avec? Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu as tout à gagner. Attendez. On dirait qu'on me parle, oui, d'un examen, une consultation.
On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut convaincre une personne d'aller consulter. C'est curieux. Il y a plusieurs énergies, on dirait, ici, là. Attendez. Sur projection, est-ce qu'il y a autre chose? Ici. Projection. On dirait qu'il y a comme un dédoublement ou... Attendez. Faire face à la réalité, c'est peut-être tout simplement une dualité à l'intérieur de soi. Mais en même temps, j'ai aussi rencontré une personne qui a joué un jeu de projection pour arriver à ses fins. Là, ici, on pourrait rencontrer une personne de loi pour régler une affaire. Et il y a aussi l'histoire d'une personne qui essaie de convaincre une autre à aller consulter, mais on dirait qu'on veut annuler le rendez-vous. On veut, mais on dirait qu'on ne veut pas. C'est un oui-non. Il y a quelqu'un qui dit « Mais qu'est-ce que tu as à perdre? À prendre un rendez-vous? À aller consulter? » Allons visiter la carte de la projection. Sur projection, victoire, gagner, atteindre un objectif. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a quelqu'un qui voulait ici atteindre un objectif. Projection, victoire, joie. Un jeu de projection. Un jeu de projection. Le miroir, l'écho. Ici, il y a quelqu'un qui atteint un objectif avec la carte de la projection. Donc, écoutez, rappelez-vous ici, là, avec la projection, il y a au moins 2 personnes. Il peut y avoir au moins 2 personnes. Une personne qui projette sur l'autre les facettes d'elle-même qu'elle ne veut pas reconnaître présentes en elle. Des facettes qu'elle juge inacceptables. Elle les projette sur l'autre. Et ici, on nous présente un jeu de projection. Il y a quelqu'un qui a réussi à atteindre un objectif avec la carte aussi de la projection. Donc là, on pourrait se demander, il y a quelqu'un qui ne veut pas assumer sa réalité, consciemment ou inconsciemment, qui projette sur l'autre ses comportements, et il y a l'autre qui peut très bien aussi projeter, lui redonner ses projections. Il y a quelqu'un qui va avoir victoire ici. Et c'est associé à la carte projection. Me suivez-vous? Donc, il y a quelqu'un qui va échouer concernant son jeu de projection et il y a quelqu'un qui réussit avec la même carte de la projection. Donc, c'est comme si on disait « Je te renvoie tes projections. Je ne me reconnais pas en ce que tu dis de moi. Je te les renvoie. » Il y a quelque chose ici qui s'est produit. Il y a une personne qui a échoué en sa stratégie en utilisant la carte de la projection. C'est toi qui es comme ça. Ici, c'est quelqu'un qui juge des facettes d'elle-même inacceptables et elle les projette. Cette personne les projette sur l'autre. Donc, ça aurait échoué. Probablement que c'est l'autre aussi qu'on me présente, l'autre qui a réussi en redonnant à celle qui lui a envoyé des projections, en lui redonnant ses projections. On se suit? Pas évident, hein? Pas évident, les fameux jeux de projection. Donc, il y a quelqu'un qui a perdu à son jeu de projection. Ici, il y a quelqu'un qui a réussi avec la même carte de la projection. Voilà, c'est l'énergie que je rencontre en cette voyance. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On verra bien. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'entendre un message de cette carte, de ce jeu de cartes, oracle. Papillon. Papillon, et il y a la carte de la pureté tout près. Innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui se transforme. On dirait une personne qui veut être vraie, une personne qui veut être honnête avec elle-même et avec une autre personne. Changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. C'est une très belle carte, la carte du papillon. Les changements, petits ou grands, sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire
Il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Le papillon et la pureté, c'est une très belle carte. L'honnêteté, vérité, clarté, c'est clair. Ici, c'est une personne de confiance. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se transforme, qui opère des changements dans sa vie. Une personne qui s'en va vers quoi? Vers la carte de la pureté. Une personne qui veut être vraie avec elle-même et avec l'autre. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Sentez-vous libre d'ajouter si vous avez vu quelque chose. En regardant les mots, les images, sentez-vous libre de vous exprimer, d'ajouter des éléments à la voyance. Merci pour votre présence, écoute, implication. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.